Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous dans cette vidéo pour le mois de mai 2022. On s'occupe de vous avec toutes ces cartes et on va aller voir ce qui se passe dans les énergies. Alors, pour les signes solaires Capricorne, mais aussi les ascendants, les signes lunaires et pourquoi pas les Vénus. Si vous avez Vénus qui est dans le signe du Capricorne dans votre thème astral, c'est intéressant d'aller regarder ça sur un aspect plutôt dans le sens des valeurs. Vous voyez, Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi l'argent. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder ce tirage si vous avez votre Vénus en Capricorne. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va commencer par celui-ci. On va aller voir ce qui se passe. Ensuite, on ira demander à la voyance cache de Jo. Dans ce petit oracle, on ira voir... On ira se poser une question d'abord pour vous les Capricornes, et puis on demandera une réponse à cette question. C'est une question, enfin la réponse que cet oracle nous donnera, elle va être, comme le nom l'indique, très cash, mais c'est toujours accompagné d'une pointe d'humour. Ensuite, on ira voir dans les tarots. On regardera ce que ces tarots ont à nous dire, ce qui se passe pour vous les Capricornes dans votre expérience de vie pour le mois de mai. On ira faire un tour dans le Yi-Jing de l'amour en allant chercher une carte avec un message et on verra quelles sont les énergies amoureuses sur un aspect sentimental, ce qu'il se passe chez vous les Capricornes. Et on terminera par le grand oracle de l'amour. On ira jeter un œil. Pareil, on ira voir sur les relations sentimentales bien sûr, parce qu'on va parler d'amour. Mais on pourrait aussi regarder pour une autre relation, peut-être amicale, peut-être professionnelle, familiale. Prenez ce qu'il vous parle et adaptez selon votre situation les Capricornes. Ce tirage et cette vidéo, elle est pour vous. Donc appréciez et prenez vraiment ce qui vous correspond. Si jamais vous n'aviez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou votre Vénus, pour avoir peut-être plus d'informations, pardon, ou plus de réponses à vos questions. Alors, c'est parti, on y va, on va aller faire une coupe avec l'oracle des miroirs. Pardon. On va faire une coupe avec cet oracle et on va regarder ce que ça nous dit pour vous les Capricornes. Il nous parle de sexualité, celui-ci. Alors, qu'est-ce que la coupe nous dit? On nous parle d'une réunion et de la culpabilité. Alors, là, les Capricornes, on dirait qu'ici, on se prépare à un rendez-vous. Peut-être une table ronde. Quelque chose... Ici, on est dans une réunion qui ressemble plus à des personnes autour de cette table qui feraient partie d'un encadrement. Par exemple, ça pourrait être sur le travail. Sur le travail, il se passerait quelque chose peut-être où vous vous sentiriez coupable, chers amis Capricornes. On dirait que vous vous sentez coupable de quelque chose sur votre lieu de travail ou alors dans votre vie personnelle peut-être. En tout cas, il y a un sentiment de culpabilité qui vous habite au mois de mai. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'on va pouvoir en discuter et éclaircir cette problématique. Bon, si vous étiez dans l'inquiétude, ici, concernant quelque chose, peut-être on vous fait porter le chapeau de quelque chose ici, les Capricornes. Bon, ici, on va en parler au mois de mai. Derrière la culpabilité, on a la chance. Donc ici, à mon avis, vous êtes sous le poids de quelque chose que vous allez vite abandonner. Et cette réunion a pour but, regardez ici, a pour but de vous tranquilliser et de redevenir dans quelque chose beaucoup plus serein. Donc on a vraiment ici, chez les Capricornes, quelque chose qui s'arrange. Alors, on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous parle d'enfermement, de travail,
d'échecs. Eh ben, de la carte de l'étranger. On va aller en chercher une. À mon avis, ici, on va beaucoup parler d'un aspect professionnel avec la carte de l'accusation. Ouais, bon. Ici, ça s'adresse quand même à des Capricornes qui ont rencontré ou qui rencontrent une problématique au sein de leur travail. Et c'est vécu comme quelque chose de difficile, hein, cette carte de l'échec. Alors, elle nous parle d'un échec, oui, mais c'est pas forcément un échec. C'est peut-être une épreuve, c'est peut-être un obstacle. Sachez que les obstacles ne sont jamais infranchissables, hein. Ici, on est vraiment en face de quelque chose qui vous inquiète, très certainement, avec cette carte de l'enfermement. Quelque chose qui vous préoccupe, mais sachez que c'est pas complètement fini. Alors, derrière, on a la carte de l'étranger de l'accusation. En dessous, on a le verdict, la réunion, on y revient, hein, avec la carte de la fécondité. On a la carte de la clairvoyance. On va aller en rechercher une. Ça se bouscule, hein. Le rêve, le temps. Donc, moi, j'aimerais bien en avoir une. Ici, l'instabilité. Les Capricornes, on va parler d'un retour ici chez vous et on revient sur une situation, sur quelque chose. Il y a un événement ici chez vous, les Capricornes, qui ne se déroule pas comme vous voulez. La bonne nouvelle ici, c'est que vous allez vraiment, on va vraiment aller au fond du problème ici et découvrir bien des choses bien plus sympathiques que prévu. Pardon. Alors, derrière ce retour, on a la carte de la projection, de la séparation et de la sexualité. Alors, on a Pluton en Capricorne, hein, qui est parti en marche rétrograde depuis le 28 avril. Elle est en rétrogradation jusqu'au 9 mars, si mes souvenirs sont bons. Donc ici, Pluton rétrograde, c'est annonciateur de révélation. C'est annonciateur de choses qui vont être mise à la lumière, quelque chose remonte, et Pluton n'aimant pas le mensonge, eh bien, c'est quand même quelque chose qui va être de très bon augure pour vous les Capricornes. Quoi qu'on dise à propos de Pluton, c'est quand même une planète qui fait remonter les choses pour être vue et être mise à mort. Je vous fais cette précision-là parce qu'on a la carte de la projection. Derrière ce retour, on a la carte de la projection. Donc on revient sur quelque chose ici qui a été caché, qui n'a pas été vu. Dans le reflet de ce miroir, ici, on a au-dessus de cette tête, on a la lune noire. Lilith. Lilith qui va passer en cancer début mai. Celle-ci, ici, on revient sur une histoire qui a été souffrante pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose, on vous a très certainement accusé de quelque chose qui n'était pas vrai. Ou alors, vous avez été victime de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être sur le lieu de travail. En tout cas, c'est vraiment ça que ça nous dit. Si vous avez été victime de quoi que ce soit sur votre lieu de travail ici, sachez les Capricornes qu'au mois de mai, on va y voir beaucoup plus clair. Derrière, on a la séparation et la sexualité. Alors, on pourrait revenir peut-être ici sur un licenciement, ou sur une démission, ou sur une rupture, ou sur... Parce qu'on peut parler du travail, mais on pourrait aussi parler d'une relation, hein, c'est possible. Parce que quand on a la sexualité comme ça qui sort, elle peut nous parler de ça aussi avec la séparation. Peut-être qu'ici, on nous parle de ça aussi. Mais là, toujours est-il que quoi qu'il se soit passé, les Capricornes, l'opportunité vous est offerte de revenir sur cet événement. Et là, la donne change complètement. Alors, les Capricornes, c'est pas un tirage facile, je vous l'accorde. C'est pas le plus facile qu'on ait eu avec vous. Mais ici, il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Ça a besoin de remonter. C'est vraiment ce que je me dis. Alors, l'enfermement, le travail, l'échec, l'étranger et l'accusation. Ici, on est bien en présence d'une contrariété plus à propos
d'une situation qui ressemble vraiment à une situation professionnelle, qui est vécue chez vous comme un échec, alors que ça n'est pas forcément un échec, mais bon, ici, c'est vécu comme un échec. Avec la carte de l'étranger, on pourrait parler d'un événement où on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. À moins qu'on parle d'un travail à l'étranger, ou alors qu'on parle peut-être d'un autre service, d'une autre région. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, ici. Mais bon, là, on nous parle d'une accusation. Il y a quelque chose ici, on a peut-être essayé de vous faire porter le chapeau hein, sur une histoire. Et si c'est le cas, cher ami Capricorne, je garantis qu'on va en sortir de cette histoire. Alors, donc cette situation qui est quand même pas mal lourde, ici, on a un verdict, on a une décision. Alors, peut-être que c'est un verdict devant un tribunal ou devant une hiérarchie. Peut-être qu'ici, on est face à une décision, mais sachez que le verdict est toujours en votre faveur. Ce verdict est pris lors d'une table ronde, d'une réunion qui a été organisée dans le seul but d'y voir beaucoup plus clair et de faire remonter les informations. Ici, la carte de la fécondité nous dit bien que dès l'instant où la décision est prise pour organiser ce rendez-vous, quelque chose se met en place. Et ça, c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique, les Capricornes. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, sachez qu'ici, on s'organise pour faire la clarté sur cette histoire. Parce que quand on a la clairvoyance derrière, avec la carte du rêve et du temps, ça nous parle clairement du discernement. Ici, on va savoir faire la distinction entre le vrai et le faux chez vous les Capricornes, si on est dans une situation professionnelle. On regardera après sur une situation plutôt amoureuse, on va regarder après. En tout cas, ici, on fait la clarté sur une situation qui vous a peut-être coûté beaucoup dans le travail. Et cette carte du rêve nous parle peut-être de l'emprisonnement dans lequel vous étiez. Les Capricornes, vous vous êtes laissé enfermer dans un truc. J'ai envie de dire qu'ici, vous êtes rentré dans un cercle vicieux et vous sentant sous le poids de la culpabilité dans cette situation. Ici, on s'est interdit de s'exprimer librement. Ici, on n'a pas été au bout des choses. On a eu peur peut-être de donner son ressenti, de dire les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas, ça c'est très 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 emprisonnant comme sensation. Et la carte du temps nous dit que ça fait longtemps que ça dure. Il y a longtemps que vous auriez dû vous exprimer sur une problématique que vous avez rencontrée dans le travail. C'est peut-être pas grave. Mais en attendant, vous, ça vous pèse. Je ne dis pas que la situation est gravissime ou désespérée, c'est pas du tout le propos. Par contre, vous l'avez vraiment pris à cœur et vous avez été emprisonné dans ce poids de la culpabilité dans cette histoire. Et là, on a vraiment besoin d'en sortir parce que vous vous sentez vraiment très mal dans cette histoire. Vous vous sentez très mal parce qu'ici, ça vous met dans une instabilité pas possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on vient quand même on revient sur cette situation et là, on va mettre en lumière cette lune noire qui nous parle des choses que vous avez très certainement subies, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous avez subi, que vous avez peut-être gardé pour vous, que vous avez préféré taire, peut-être par honte, hein, vous avez peut-être eu honte d'avoir été victime de quelqu'un dans le travail. Mais sachez qu'ici, la lumière va être faite. Et là, on nous parle d'une séparation. La lumière est faite peut-être parce que la personne qui vous a fait du mal va être peut-être mise à pied, licenciée, allez savoir. Il se passe quelque chose là. Et avec la carte de la sexualité, ça peut nous parler aussi d'une histoire un peu plus sordide que prévu. Hein. Moi, je vous le dis exactement ce que les cartes me disent. Voilà ce que les cartes nous racontent et moi me disent sur votre situation. Maintenant, si on est dans une relation plutôt amoureuse,
Ici, il semblerait qu'on revient sur peut-être un verdict. Peut-être qu'ici, les Capricornes, on revient sur un verdict qui a été donné au tribunal, peut-être pour un divorce, une séparation, ou alors une agression. Hein. Parce que ça me parle clairement d'une agression d'ordre sexuel. Donc ici, avec Pluton hein, qui est en marche rétrograde, ce genre d'affaires remonte. Hein. Ça, il faut s'y attendre. Donc ici, on est vraiment en présence d'un retour sur une situation qui vous a fait souffrir, les Capricornes. On est vraiment là-dedans. Alors, si c'est en amour, si c'est pour un divorce, si c'est pour une séparation, ici, on avait été enfermé là-dedans. Dans une situation, peut-être un mariage qui vous a semblé être un échec. Ici, si c'est le cas chez vous, les Capricornes, sachez que là, dans ces cas-là, eh bien, il est fort probable que l'on revienne sur un jugement dans un tribunal, mais on changerait de juridiction. Il y a un truc dans ce goulot chez vous. Qu'on soit dans le travail ou en amour, il est possible qu'ici, on change de juridiction. Et qu'on revienne sur une décision. Peut-être vous avez fait appel à une décision, et dans ce cas, vous allez avoir, on va revoir votre dossier, on va revoir ce jugement. C'est vraiment ce que ça me dit hein, ici. Et là, la décision va être prise dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on va regarder votre affaire à partir d'un autre angle de vue. Et là, on fait la clarté sur cette affaire, sur ce qui vous a fait souffrir, là, les Capricornes. On sent, moi je sens dans ce tirage, quelque chose de pesant. Hein. Ça s'adresse à des Capricornes qui ont, mais vraiment, qui ont eu un passage ou un épisode très douloureux, que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Hein. Il y a quelque chose de pesant. Bon, toujours est-il qu'ici, ça fait trop longtemps que ça dure. Et ça vous rend beaucoup trop instable, là, les Capricornes. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, dans ce premier tirage, ici, on fait la clarté. On fait la clarté sur une affaire, sur un dossier, que ce soit en travail ou en amour. Et là, on va y voir plus clair. Et là, on sentirait bien que on viendrait revoir cette situation, mais alors bien plus à votre avantage. On va aller demander à la voyance de Cache de Jo, on va aller lui poser une question à cet oracle. Alors les Capricornes, moi je vais vous demander de prendre une grande respiration. On se pose. Et là, posez-vous la question que vous désirez à cet oracle et on va aller voir dans les cartes ce que Jo a à nous répondre pour la question, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne ou Vénus en Capricorne. On va aller voir ce qu'il a à vous répondre. J'ai l'impression de voir une carte retournée. Ah non. C'est la carte. C'est la carte de publicité. Alors on y retourne. Alors pour les Capricornes, posez-vous une question. J'en ai beaucoup trop. Eh ben on a une réponse. La réponse à votre question, les Capricornes, la voici. Mieux que dans tes rêves. Vous voilà satisfait. C'est la réponse ici. Ce que vous avez souhaité demander, c'est beaucoup mieux que ce que vous ne croyez, les Capricornes. Donc moi je vous le dis, ne perdez pas espoir si vous vous retrouvez dans une histoire qu'on pourrait dire sordide, quelque chose qui vous a vraiment affecté, qui vous a blessé, parce que là, il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va être, mais encore mieux que vous ne l'espériez. Alors, on va aller voir dans les tarots. On va aller voir ce que ça nous dit dans le tarot, dans le Morgane. On va regarder, on va aller faire une coupe. On va pas la prendre celle-là, parce que le jeu n'a pas été battu, mais on va aller voir ce que ça nous dit ici. Pour vous les Capricornes, cette coupe dans le tarot. Qu'est-ce
que le tarot a à nous dire pour vous les Capricornes? On va faire une coupe. Allez, c'est parti. Ouh, on a le diable et le 7 de Pentacle. Bon. Alors, ici, les Capricornes, le diable, ici, va nous parler de beaucoup de choses. Il peut nous parler de vous. Alors, il parle de votre mental. Il me parle du mental, il me parle de l'ego. Il me parle aussi de choses, des tentations. Hein. Le diable nous parle de ça. Avec le 7 de Pentacle, il va nous parler d'investissement ou de retour sur investissement. Le 7 de Pentacle, lui, c'est le jardinier. Donc lui, il récolte. Hein. Il est passé à la récolte. Et comme un bon jardinier, lui, il prélève 10% de sa récolte au début pour se servir l'année suivante. Et tout le reste, il a le choix de l'investir. Ici, les Capricornes, vous avez le choix d'investir où vous voulez. Avec le diable, ici, il semblerait qu'on aurait abusé de vous. Aussi bien, si on a abusé de vous sur un aspect financier, matériel, et que vous attendez des retours sur investissement, les Capricornes, ici, eh bien, on en voit le bout. Moi, je vous le dis, le diable vient récupérer cet argent. Il y a quelque chose ici, ça, si c'est votre ego, le mental, hein, on l'appelle comme ça, ici, vous allez aller chercher ce que l'on vous doit, les Capricornes. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Derrière, on a un page d'épée et une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, c'est du gagnant-gagnant. C'est du donnant-donnant. Il y a quelque chose qui vous revient de droit ici, hein, les Capricornes. Mais ça, ce diable, ici, c'est votre force mentale. C'est votre ego. Il est temps de vous en servir de cet ego. Donc le seul but de récupérer ce qu'on vous doit. Puisqu'avec la reine de Pentacle derrière, c'est forcément quelque chose, c'est équitable, c'est équilibré avec la reine de Pentacle. Elle ne vole personne, mais elle veut récupérer ses billes. Vous voyez, c'est elle ne pense qu'à ça. Donc ici, moi je vous le dis, faites usage de ce diable, faites usage de cet ego et de ce mental pour récupérer ce que l'on vous doit, les Capricornes. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Alors, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus. Ah oui, bah on commence par un 5 d'épée. Bon, ça va barder. Hein. Là, on a un mois de mai chez les Capricornes, ça barde. Hein. Pluton comme ça en marche rétrograde, c'est pas rien. Hein. Mais c'est tant mieux. Hein. On va enfin y voir beaucoup plus clair. Hein. On a un 10 de coupe. Bon, ça s'arrange. Alors, on continue. Pour les Capricornes, pour le mois de mai 2022, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Eh ben non, on va aller chercher hein, s'ils ne viennent pas. Ce 7 de Pentacle qui revient, il insiste. Hein. Il insiste. Ça, c'est le retour. Ça, c'est tout ce que vous avez investi. Hein. Il regarde dans cette direction-là, hein, lui, le jardinier. Donc, il regarde sur tout le travail qu'il a fourni et tout ce qu'il a à récolter. On a un roi de bâton. Alors, on y va. Pour les Capricornes, qu'est-ce que le Morgane a à nous dire? Les Capricornes, 10 de Pentacle. La plus belle carte du temps de Marseille pour moi. Bon, moi je vous le dis, il y a des choses qui vont se régler chez vous au mois de mai. Hein. Bon, de mieux en mieux, ici on a une tour.
C'est toujours rock'n'roll hein, chez vous, les Capricornes, hein, vos tirages. Hein. Il y a toujours des événements, mais alors c'est toujours à votre avantage. Bon, ben, ça continue. 9 de pentacle, trop de coupes. Autant dire que là, vous avez un tirage splendide, hein, encore une fois, les Capricornes. Il y a quelque chose ici qui s'arrange. Hein. Eh ben voilà. Et on a un 6 d'épée. Bon. Le dos de deck nous parle d'un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ici, on est sur quelque chose, sur des fondations solides. On est sur de la construction, on est sur quelque chose. On est sur une célébration ici. Hein. On célèbre la fondation. Il y a un point de départ. Il y a quelque chose ici. Dans ce 4 de bâton, ça y est, on se pose. On a réussi à se projeter. Puisque le 3 de bâton, on se projette. Donc le 4, on est passé au-delà de la projection. On commence à bâtir. Donc ici, c'est déjà le début d'une victoire. Derrière, on a un roi de coupe. Le roi de coupe avec un 7 de coupe. Et un 8 de bâton. Bon. Alors, ici, il y a du mouvement chez vous, les Capricornes. Mais alors, pas qu'un peu. Là, on est sur... On bâtit quelque chose de solide, de tangible. Là, c'est du costaud. Avec un roi de coupe. Ici, ce roi de coupe, lui, il nous parle de la maîtrise des émotions. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes déterminés à bâtir les Capricornes sur des bases, 1, très solides, et 2, n'allez certainement pas vous laisser gouverner par des peurs, par des émotions pénibles et douloureuses. Ça, tout ça, c'est fini. Hein. On arrête avec tout ça et on bâtit sur quelque chose que l'on maîtrise. Derrière, on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe va nous parler de choix. Ici, vous faites des choix, les Capricornes, dans vos façons de faire. Peut-être qu'ici, vous êtes décidé à voir les choses différemment. Et vous allez faire de nouveaux choix. Celui de bâton, lui, va nous parler de mouvement, mais il va nous parler de rapidité. Il va nous parler aussi de battre le fer pendant qu'il est chaud. Il se passe quelque chose ici. On arrive à fonder, on pose des bases chez vous les Capricornes. Alors quand je vois un tel tirage... C'est exceptionnel. Le 10 de Pentacle ici, qui pour moi est la plus belle carte du tarot de Marseille. Ce 10 de Pentacle va nous parler 1. De réussite financière. 2. Réussite professionnelle. 3. On parle d'une union très enrichissante. Une union extrêmement profitable ici. Vous associez du savoir-faire, des valeurs, peut-être même des principes, hein, les savoirs. Mais ici, les Capricornes, dans ce 10 de Pentacle, il y a une réussite hallucinante chez vous au mois de mai. Alors ça va passer par un 5 d'épée. Pardon. Alors, ce 5 d'épée. 5 d'épée va nous parler des conflits. Va nous parler des conflits mentaux, peut-être, ce que vous entretenez à l'intérieur de votre tête. Ou alors... va nous parler des règlements de compte. Ici, l'heure est venue à régler vos comptes. On avait ce diable en dos de deck. Ce diable, il vous demande de vous mettre en colère, hein, finalement. Et là, vous le faites. Il va falloir se mettre en colère, là, les Capricornes, pour récupérer ce qui vous revient de droit. Ici, il y a quelque chose qu'on a tenté peut-être de vous voler, ou peut-être qu'on a essayé de vous de vous noyer dans des explications pas possibles, où là, on se fait littéralement avoir. Ici, le 5 d'épée, on vous demande de vous en servir. Il y a des dommages collatéraux dans cette carte. Mais ces dommages collatéraux ne sont rien à côté de ce qui se suit derrière. Derrière, on a un 10 de coupe. Hein. Si vous voulez revenir sur des bases beaucoup plus harmonieuses, là, les Capricornes, il va falloir se mettre en colère. Je suis désolée, mais vous allez être obligé de passer par là. Quand je dis se mettre en colère, c'est pas vouloir du mal à qui que ce soit. C'est plutôt ici de faire respecter vos propres besoins. Si vous avez des besoins ou des envies, peu importe ce que vous avez, et que vous avez du mal à vous affranchir, ici le 5 d'épée vous dit, il est simple de le faire en exprimant haut et fort ce que vous voulez. Ici, on récupère cette harmonie. Le 10 de coupe nous parle souvent d'un couple, d'une famille recomposée. Il va nous parler de quelque chose de très confortable et de très agréable. Ici,
C'est ce que vous allez récupérer, les Capricornes. Et avec ce 7 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, ce 7 de Pentacle va nous parler d'un retour sur investissement. Et ici, celui-ci, il se projette. Celui-ci, il regarde vers l'avenir. Il a récolté. Lui, il a récolté, il a utilisé les forces de ce diable et de ce 5 d'épée. Et là, maintenant, ben, lui, il est prêt à récolter. Il est prêt à investir. Et il investit en lui, d'abord, toujours. Et une fois que c'est fait, ça va beaucoup mieux. Hein. On a un 10 de Pentacle. On a un roi de bâton qui, lui, va nous parler de leadership. Ce roi de bâton, c'est un leader. C'est quelqu'un qui va nous parler de l'élément du feu. Donc, c'est quelqu'un de passionné. On parle de la carrière, on parle de la profession dans cette carte. Celui-ci, ce roi de bâton, les Capricornes, c'est vous. Hein. N'allez pas me le chercher ailleurs. Hein. Il est en vous, celui-ci. On vous demande juste de le laisser sortir. On vous demande juste de récupérer les clés de votre royaume. Mais pour reprendre les clés de votre royaume, il va falloir peut-être régler des comptes. Et ça, vous n'y échapperez pas, les Capricornes. Ce roi de bâton, une fois qu'il est leader et qu'il a récupéré toutes les clés de son royaume, celui-ci, eh bien, il s'ouvre les portes de la richesse. Et là, ça va déferler chez vous. Alors, ici, cette tour qui explose, c'est une explosion de joie. C'est une explosion, ici, il se produit un événement chez vous, les Capricornes, au mois de mai. Ça va être retentissant, moi je vous le dis. Ici, cette tour qui apparaît là, eh bien, va vous propulser, en fait, vers de nouveaux horizons. Mais après un 10 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, on est toujours propulsé vers de nouveaux horizons. Parce que derrière, on a un 9 de Pentacle. Celui-ci va nous parler d'amélioration de vie au quotidien, d'amélioration de conditions de travail. Il va nous parler de confort. Il y a quelque chose de très confortable, même de luxueux dans cette carte. Et lui, il a travaillé pour. Hein. Le 9 de Pentacle, il a donné de toute sa personne pour réussir et obtenir à avoir ce qu'il veut. Et c'est dans la célébration que ça se passe tout ça. Et Capricorne, vous allez célébrer ce renouveau. Vous allez célébrer cette richesse qui était tant attendue chez vous. Il y a quelque chose qui bouge. Moi, j'ai l'impression qu'ici, si vous avez été victime d'un vol financier, peut-être, ou alors on a essayé de vous évincer de quelque chose, peu importe ce que c'est ici, mais là, vous allez régler vos comptes, hein, les Capricornes au mois de mai. Hein. En tout cas, c'est le conseil des cartes. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez faire les choses dans le seul souci d'être juste. Je vous parle bien de justice et d'équité, je ne vous parle pas d'écraser personne, je ne vous parle pas d'aller voler qui que ce soit. On est bien d'accord qu'ici, moi, je vous parle de quelque chose d'équitable. D'ailleurs, ce roi de bâton, c'est comme ça qu'il l'entend. Mais ici, les Capricornes, quand vous allez régler ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ici, on a des conditions de vie qui n'ont plus rien à voir. Et derrière, on a ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, lui, nous dit n'importe où, mais plus jamais ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir réglé cette histoire, et peu importe ce que c'est, ça pourrait nous parler d'un licenciement abusif. Peut-être, ici, et c'est pour ça qu'on va régler ses comptes. Peut-être qu'on parle de personnes qui vous ont volé de l'argent sur un héritage. Peut-être qu'on parle d'un divorce qui s'est très mal passé, et vous avez été volé, on vous a tout pris, et là c'est terminé. Ici, on va reprendre les clés du royaume, et en tant que Capricorne, moi je vous le dis, hein, vous allez... laissez sortir, laissez ce diable agir, laissez ce diable vous pousser à récupérer ce qu'on vous doit. Parce que vraiment, ici les Capricornes, j'irais bien recouvrir cette tour quand même, parce que ce 5 d'épée, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va recouvrir le 5 d'épée, la tour... Et pourquoi pas le 6 d'épée? Alors, le 5 d'épée. Bon, bah, le 5 d'épée, il nous parle d'un 2 d'épée. Ouais, vous doutez, hein. Vous doutez, là, vous avez peur d'y aller, hein. Vous avez peur d'aller régler vos comptes. On dirait que vous avez honte d'aller récupérer ce qu'on vous doit. Pourtant, vous avez la possibilité de le faire.
Alors, qu'est-ce que cette tour, elle nous dit d'autre? Est-ce qu'elle a une précision? Est-ce qu'elle peut nous donner des précisions, cette tour? Ah ben, on a un 6 d'épée, un 6 de bâton, et on a les amoureux. Ça fait 3 x 6. Ça fait 6, 6, 6. Hein. Je suis désolée, les Capricornes, mais là, il est temps de laisser votre ego prendre le dessus. Pour une fois, vous avez peut-être besoin de cet accélérateur. Parce que cet ego, il va vous ramener quelque chose. Et peut-être qu'ici, il va peut-être falloir le laisser la colère monter, peut-être. Allez voir sur ce 6 d'épée ce qu'il nous dit. 3 x 6. Hein. Moi, je vous dis, 6 d'épée, on sait ce qu'il veut dire. 6 de bâton, ça, c'est de la récompense. Ça, c'est de la réussite et de la reconnaissance. Les amoureux, ici, le 6, c'est une lame majeure. Mais la carte numéro 6, ici, va nous parler d'une décision. Il va falloir trancher ici les Capricornes. Alors, ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous reparle d'un 5 d'épée. Il y a vraiment de la résolution de conflit, là, et on a un 2 de bâton, là, derrière. Le 2 de bâton, lui, il va nous parler d'une association ou d'un partenariat. Ou alors, vous allez donner votre... Ici, vous allez donner votre bâton à quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous épauler. Bon, en sachant que ce n'est pas une obligation. Lui, il n'est pas obligé de donner son deuxième bâton. C'est vous, hein, avec votre as de bâton dans la main. Et ici, on a un deuxième bâton qui se balade. Vous pouvez vous en servir ou vous pouvez le conserver pour vous. Et là, il semblerait chez vous, les Capricornes, que vous allez vous faire aider. Bon. Le 2 d'épée sur un 5 d'épée, ici, il semblerait que vous avez encore des doutes avec ce règlement de compte. Hein. Vous doutez encore de l'efficacité d'un tel règlement de compte. Bon, il n'y a plus de doute ici. Hein. Quand on voit ce qui se passe là, sur la tour. La tour avec ce 6 d'épée qui nous précise donc n'importe où mais plus jamais ici. Donc ça veut dire que cette tour va exploser pour vous aider. Vous aider à sortir d'une situation très compliquée. Je ne sais absolument pas de quoi on parle, hein, les Capricornes. Mais en tout cas, l'énergie de ce tirage est très puissante. Hein, là, je vous le dis. Donc ici, on ne veut plus être dans cette situation. Du coup, on fait exploser un carcan. On part de la situation dans laquelle on est. Derrière, on a un 6 de bâton. Ce 6 de bâton va nous parler de récompense, va nous parler de reconnaissance, va nous parler de victoire. Ici, ce 6 de bâton, vous arrivez victorieux. Et là, vous avez les lauriers, les Capricornes. Et ici, cette carte des amoureux, ben, elle va vous demander de trancher, de prendre une décision et ici, d'y aller franco. Il va falloir, vraiment, c'est ce que ce tirage nous dit. Hein. Sur ce 6 d'épée, c'est pas de la fuite, hein, c'est que lui, il se dit des situations comme ça, plus jamais. Hein. Le 5 d'épée revient sur ce conflit. Il est temps de taper du poing sur la table et de régler vos comptes. Et d'aller dire ce que vous pensez, parce que on n'est pas obligé de se fâcher, on n'est pas obligé de se brouiller avec la terre entière pour ça. Mais là, ici, tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de ruminer sur des choses qui ne vous font pas avancer, les Capricornes. Et là, une fois que c'est fait, eh bien, vous commencez... On vous demande juste de faire de la clarté d'esprit, on vous demande de rester lucide, on vous demande d'aller voir en vous si cette situation est encore confortable. Si ça n'est pas le cas, écoutez votre ressenti. Qu'est-ce que votre ressenti vous dit de faire? Et là, vraiment, vous êtes équipé pour aller chercher ce qu'on vous doit. Là, vous êtes complètement équipé. C'est pas comme si vous n'étiez pas aidé, là. Hein. Là, vous êtes aidé. Vous êtes équipé pour, et vous avez tous les arguments pour y aller. Donc, je vous le dis, allez-y les Capricornes. Il y a quelque chose ici, et peu importe de quoi on parle. Hein. On peut parler d'une histoire d'amour, d'un divorce qui s'est mal passé, d'un travail, d'un licenciement. On peut parler de n'importe quoi, mais quelque chose dont vous avez souffert, là, les Capricornes, mais vous n'allez plus souffrir longtemps. Moi, je vous le dis. On a un 10 de pentacle. Au-dessus, on a quand même un 10 de coupe. Cette association de cartes, c'est pas anodin. C'est pas rien. Hein. Avoir ça dans un tirage, c'est quand même costaud. Alors ici, c'est de la célébration.
C'est de la célébration avec de l'amélioration de vie. Moi, je vous le dis, les Capricornes, vous avez beaucoup à gagner, à régler vos comptes et surtout à arrêter de vous laisser miner par des choses qui vous tournent dans la tête et qui ne sont absolument pas vraies, parce que ça, le 5 d'épée, c'est du conflit qui ne vous amène nulle part. Ça, c'est un piège à illusion. Ça, il est vraiment temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'arrêter d'écouter ces discours. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Et là, vous avez quand même une symbolique énorme dans les cartes, dans les chiffres. Si vous faites de la numérologie, regardez ce que le 6 veut dire. Et 3 x 6, allez voir ce que ça dit. Moi, je vous le conseille. On va aller voir dans le I Ching de l'amour. On va aller lui demander une petite carte. On va passer à l'amour parce que... Là, c'est des énergies costauds pour vous, les Capricornes. Hein. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans l'amour. On va aller se détendre 2 minutes. On va aller chercher un message. Et on va aller voir ce qui se passe pour vous, les Capricornes, au mois de mai 2022. Sur un secteur plutôt amoureux. Allez, un message. Ah bon, on en a 2. On va les prendre. Alors, on a la carte numéro 40 qui nous parle de la libération. Ça ne s'invente pas, hein, les Capricornes. On a la libération et derrière, on a la carte numéro 48 qui va nous parler de la source. Bon, ça, c'est du message en béton, les Capricornes. On va commencer par la 40, la libération. Alors, ce petit message, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? La libération pour les Capricornes. Cette carte indique une véritable libération réelle, différente de notre interprétation du terme libération. Ce n'est pas la négation du désir, ni son accomplissement. C'est l'observation détachée et neutre. La libération, c'est ça. C'est vraiment être dans l'observation détachée et neutre. C'est ce que ce roi de coupe nous disait tout à l'heure. Il n'est pas question ici de se laisser gouverner par ses émotions. Il suffit juste de regarder la scène qui se passe devant vous, d'observer à l'intérieur de vous, et quand vous faites le lien entre l'agitation interne et l'agitation à l'extérieur, vous avez tout compris. Ça veut dire qu'ici, il faut observer, regarder que si ça n'est pas confortable, c'est pas utile de conserver ça, de ne pas juger, bien évidemment, on ne juge pas, on laisse passer et on se dit non, moi ça je m'en libère et je fais un nouveau choix. C'est vraiment le conseil de cette carte. Derrière on a la 48, on va voir ce qu'elle nous dit, la 48, qui nous parle de la source. Alors pour les Capricornes, l'image décrit ce qu'il y a de plus profond en nous. Elle évoque notre nature profonde, notre nature essentielle. Cette carte est simple. Ne perdez pas le contact avec cette intériorité intime, car c'est à partir de là qu'émerge, consciemment ou non, la force vitale qui anime chacun de vos gestes toute votre vie. Sur cette carte, vous y voyez ici qui s'appelle la source. Vous voyez que derrière, là, on a des nuages. C'est de l'eau plutôt, oui. C'est de l'eau avec de l'écume. Bon, dans cette eau, on a un petit cœur là, qui se dessine. On pourrait dire qu'ici, c'est la source. Vous voyez ? Là, ce personnage marche sur, on va appeler ça un quadrillage vert. Et dans cette carte ici, elle nous parle d'une matrice. Ça veut dire qu'ici, on a un terrain vierge. Observez bien cette carte, les Capricornes. Parce que ce terrain vierge va commencer à prendra la forme de ce que vous voulez, de la source de laquelle vous puisez votre énergie, vos vibrations. Tout ce que vous allez puiser dans votre source, ici, vous allez vous le mettre en forme sur ce tapis vert qui est ni plus ni moins que la matrice. C'est votre, on va dire, comme si c'était un terrain de jeu.
Et à fur et à mesure que vous marchez, vous créez exactement votre expérience. Ce qui veut dire que ici, vous voyez bien que c'est neutre, c'est vierge, et que c'est en marchant que vous allez construire votre expérience ici, les Capricornes. Et qu'est-ce que vous croyez que vous allez construire? Si vous vous branchez sur une source qui s'appelle la peur, vous allez voir fleurir des scénarios qui vont vous donner toutes les occasions d'avoir peur. Alors c'est pour ça, regardez toujours, revenez toujours à la source. À partir de quelle source je suis branché? Si je suis branché sur une source qui s'appelle l'amour, la joie, la paix, peu importe ce que c'est, on s'en fiche. Il n'y a pas d'importance de valeur. Tout ce que vous allez, dès l'instant où vous allez mettre le pas, vous allez marcher sur une voie, et sur cette voie, ici, on va déployer exactement ce que vous vibrez à l'intérieur. Et vous allez vous brancher à une source de par votre vibration. Moi, je vous encourage à vibrer la joie, je vous encourage à vibrer l'amour, la paix, enfin bref, tout ce qui pourrait vous sembler confortable, parce que vous allez vous bâtir le monde devant vous. C'est comme ça que le monde fonctionne, les Capricornes. Plus vous allez être attentif, être dans l'observation de ce qui se passe dans votre univers, si tout ce que vous avez devant vous n'est absolument pas confortable, vous avez la possibilité de revenir à la source et de choisir de quelle source vous voulez faire l'expérience. C'est de ça dont elle nous parle, cette carte. Elle nous parle de rien d'autre. C'est ce qu'on vous demande dans le tirage des tarots. On vous demande de laisser l'ego aussi, parce que l'ego n'est pas si mauvais que ça. Hein. L'ego, il est là aussi pour nous aider. Et lui, il parle de la survie. Donc quand il parle de la survie, ben, il parle pour vous, pour le bien-être de votre corps. Il ne faut pas tout jeter dans l'ego. Et ici, c'est l'ego qui va vous aider à construire l'expérience que vous désirez. Il n'est pas utile de le mettre à la poubelle. De toute façon, on ne peut pas mettre l'ego à la poubelle. Donc, les Capricornes, moi j'insiste, hein, vous allez dire que j'insiste hein, pour vous, mais j'ai vraiment à cœur de vous accompagner et de vous faire part des expériences que j'ai moi-même vécues. Parce que tout ce que je vous explique là, dans ces cartes, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. Et je peux vous dire que c'est comme ça que ça fonctionne. La grande prêtresse dans le tarot de Marseille n'a de cesse de nous le dire. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce qui se passe sur un aspect plutôt sentimental, amoureux. Pour vous, les Capricornes, on va les regarder dans cet oracle. On va se dépêcher parce qu'on est déjà à 47 minutes. Je ne me rends pas compte du temps qui passe, mais... Alors, on nous parle de l'illusion. Et les Capricornes, j'ai vraiment à cœur de vous amener des explications. J'espère que c'est assez clair parce que je voudrais vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, en amour, on nous parle d'une illusion. Derrière, on nous parle de la bonté, de la chance, de l'harmonie, de l'amour. Il y en a beaucoup trop. Et la dernière, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ben on en a deux, on va les prendre. On a la fidélité et la sincérité. Le dos de deck nous parle de fragilité. On pourrait parler aussi de vulnérabilité dans cette carte. C'est peut-être pas que de la fragilité. On peut être fragile en amour, mais on peut aussi se sentir parfois vulnérable. Alors, derrière, on a la permission et on a la confiance. Oui, les Capricornes, on vous demande de vous faire confiance. Et c'est même au sein de cette vulnérabilité que vous pouvez vous faire confiance. Moi, je vous le dis. C'est quand on est vraiment vulnérable que le meilleur se passe. Je vous le dis. Alors, derrière cette fragilité, ici, on a la permission et on a la confiance. Accepter, les Capricornes, c'est vraiment le conseil de ces cartes, accepter d'être peut-être fragile ou vulnérable.
Parce que c'est là-dedans que vous allez pouvoir vous autoriser peut-être à aimer ou à être aimé. Et là, vous pouvez vous faire confiance. Dès l'instant où vous vous autorisez à l'amour, les Capricornes, vous pouvez vous faire confiance, l'amour est là tout autour de vous. Le tout, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, à se faire confiance et à s'autoriser surtout, les Capricornes. Autorisez-vous à ça, autorisez-vous à l'amour. Alors, on a la carte de l'illusion qui va nous parler peut-être ici des Capricornes qui ont été peut-être dans des relations où ils se sont eux-mêmes illusionnés. Peut-être que vous avez cru des choses et vous étiez peut-être dans une relation où il y a eu beaucoup d'illusions. Derrière, on a la carte de la bonté et de la chance. Ici, on va sortir de cette illusion chez vous avec la bonté et la chance. La bonté qui porte le numéro 13, hein, donc on est encore dans le changement. Ce que vous avez cru, peut-être dans vos relations amoureuses dans le passé, les Capricornes, ici, c'est fini. Tout ça, c'est révolu, puisque la carte de la bonté nous dit que là, vous allez prendre soin de vous. C'est en prenant soin de vous, en lâchant ces illusions, pensant que peut-être c'est l'autre qui allait prendre soin de vous. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, ça commence par vous. Une fois que vous allez prendre soin de vous, ici, les opportunités se présentent. La chance est au rendez-vous chez vous, les Capricornes. Et c'est pas n'importe quoi, parce que derrière, on a cette carte de l'harmonie qui va nous parler peut-être d'une rencontre et d'une relation très harmonieuse. Alors ici, on baigne dans l'amour chez les Capricornes. Et on est fidèle. Alors la fidélité peut nous parler d'une relation avec quelqu'un de fidèle. Mais moi, ce tirage me parle plus de vous. Cette fidélité, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes fidèle à vous-même. C'est-à-dire que là, vous allez vous écouter et vous allez vraiment avoir à cœur d'être fidèle à vos propres envies ou à vos propres besoins. Derrière, on a la sincérité, c'est-à-dire qu'ici, les masques vont tomber et vous allez être authentique et sincère, les Capricornes, parce que vous restez fidèle à vos besoins et à vos valeurs. Donc ici, on est vraiment dans ce cadre d'une rencontre ici qui va vous permettre de retrouver cette harmonie et vous allez vraiment avoir l'opportunité de vous sentir dans une relation beaucoup plus authentique, beaucoup plus démasquée, on va dire, sincère, et vous vous autorisez à quelque chose de beaucoup plus beau, et c'est peut-être dans l'acceptation d'être vulnérable ou d'être un peu plus fragile, et c'est en acceptant ça que vous allez découvrir et rencontrer l'amour, les Capricornes. On a eu affaire à un tirage déjà très long, parce que alors là, 53 minutes, c'est le pire que j'ai fait pour ce mois-ci. Ici, on est dans un tirage assez rock'n'roll, assez intense et peut-être même compliqué. Mais là, les cartes, moi j'ai l'impression que les cartes me disent que là, les Capricornes, il y a encore quelque chose, il y a un domaine dans lequel, ici, vous avez vraiment besoin d'amener de la clarté et d'amener d'exprimer votre ras-le-bol et de reprendre les rênes dans un domaine particulier. En tout cas, vous y arrivez au mois de mai. Et là, tout ça, pour moi, tout ça va se faire avant la mi-mai, parce qu'on a Mercure qui rétrograde à partir du 11, et là, à partir du 11, va falloir se détendre et se calmer sur les engagements et les prises de décision. Il va falloir faire attention. Et avant le 11 mai, ici, chez les Capricornes, il semblerait que pour certains, ça va barder. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Tout ça, moi ça me fait plaisir parce que ça permet de tenir cette chaîne et moi ça me permet de continuer à vous partager du contenu. Alors pour le mois de mai, j'ai vraiment l'envie de vous partager des pépites. Alors ces pépites, pour les recevoir, 1, il va falloir s'abonner, 2, activer cette petite cloche noire. Parce que une fois que vous l'avez activée, tout ce que je vais publier derrière, vous allez être averti tout de suite. Donc ce serait dommage de passer à côté de ces petites vidéos. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses à certaines questions.
J'attends de vos nouvelles, j'attends de vous lire les Capricornes, vous le savez, je vous aime beaucoup. Donc j'attends vraiment de vous lire. Et puis ben, moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Profitez de ces énergies pour vous aider à aller chercher ce que l'on vous doit. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.